Monsieur Discal est un patient de 60 ans qui se présente en consultation pour des douleurs chroniques dans la région lombaire. Il est accompagné de sa femme à laquelle il se cramponne afin de ne pas trébucher. Lors de l'inscription, il doit s'y reprendre plusieurs fois pour compléter sa fiche. À l'anamnèse, le patient précise avoir subi une opération chirurgicale pour hernie discale 2 ans auparavant. Un test de la sensibilité est pratiqué. Celui-ci révèle une altération des sensations et un retard à la perception. Un diagnostic est alors posé. Douleur chronique avec dysesthésie et troubles moteurs séquelaires sur hernie discale malgré une opération chirurgicale 2 ans auparavant. Et un traitement est mis en place. Administration de gabapentine et de morphinique. Si la douleur persiste, le patient sera mis sous stimulation électrique médulaire. Une détérioration structurelle du disque intervertébral chez le patient a entraîné une hernie discale qui a comprimé le nerf sciatique et engendré des troubles moteurs, des dysesthésies et des douleurs chroniques. La hernie discale provient de la protrusion du nucleus pulposus d'un disque intervertébral dans le canal rachidien. Le disque intervertébral est une articulation cartilagineuse comprise entre deux corps vertébraux. Il possède deux structures principales, le nucleus pulposus, entouré d'un anneau fibreux. Cette articulation est élastique, ce qui permet l'amortissement des chocs et des mouvements du rachis. Avec l'âge, l'épaisseur du ligament fibreux diminue sur son versant postérieur. Le déplacement du nucleus pulposus est alors favorisé vers l'arrière, ce qui engendre une hernie discale postérieure. Une fois sorti, le nucleus pulposus comprime le nerf sciatique qui passe par le trou de conjugaison. Un nerf est un ensemble d'axones. Les axones sont des prolongements de corps neuronaux qui transfèrent l'information, ici, au niveau de fibres musculaires. En plus des axones, le nerf est composé de différentes structures de tissu conjonctif, comprenant l'endonèvre qui entoure l'axone, le périnèvre qui est un tissu conjonctif entourant un faisceau d'axones, et l'épinèvre, qui est un tissu conjonctif dense entourant le nerf entier. La compression du nerf sciatique engendre chez le patient les symptômes précités, à savoir des troubles moteurs, des dysesthésies et une douleur chronique. Le patient sera traité par gabapentine et morphinique. La gabapentine est un médicament analogue du GABA qui n'agit pas sur les récepteurs GABAergiques. Elle a une action synergique avec les morphiniques dans le traitement des douleurs neuropathiques. Cette substance agit en inhibant l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants des terminaisons synaptiques. L'ouverture de ces canaux étant essentielle pour la libération de neurotransmetteurs tels que le glutamate, la noradrénaline et la substance P, ces derniers ne sont pas libérés dans la fente synaptique et ne stimulent donc pas la membrane postsynaptique. L'administration conjuguée de morphine semble augmenter la concentration plasmatique de gabapentine et réduire les phénomènes de tolérance aiguë morphinique. En cas de persistance des douleurs chroniques malgré le traitement médicamenteux, le patient sera mis sous stimulation médulaire électrique. Pour ce faire, le canal rachidien sera ouvert par un orifice de quelques centimètres en D11, D12, afin de laisser passer l'électrode définitive en regard de la moelle suivant la région à traiter. Une incision de quelques centimètres sera également effectuée sur le flanc afin de placer la pile définitive. Celle-ci sera reliée à l'électrode via le passage d'un fil sous-cutané. La stimulation électrique à intervalles réguliers provoque une sensation douce de fourmillement dans les territoires correspondant à la douleur, de sorte que le patient ne souffre plus.